Je vais vous prendre pour un petit color and chat, voilà, parce que je ne savais pas quoi vous faire comme vidéo pour ce week-end. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 octobre. Pour le moment, rien n'est paru ce week-end parce qu'il n'y avait pas de vidéo d'avance tournée. Donc, je vous fais une petite vidéo rapidement qui va peut-être prendre une demi-heure où on va papoter, on va colorier. Et puis je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est le plus utile, mais ça peut quand même servir. Voilà, comme ça, on est le matin. Il doit être 11h30, à peu près 11h. Je viens de finir mon ménage. Ça a été du sport. Parce que... voilà, parce que, comment vous dire, j'ai 2 chats. Cette semaine, j'ai pas pu passer l'aspirateur chez moi. D'habitude, je le fais 2 ou 3 fois par semaine pour les poils. Là, je ne l'ai pas fait depuis le week-end dernier parce que le soir, j'étais trop crevée, un peu rude journée de travail. Du coup, aujourd'hui, il a fallu passer l'aspirateur, tirer tous les meubles pour aspirer le maximum de poils. Vous imaginez, avec 2 chats, c'est vraiment la fête aux poils des chats. Voilà, donc il est à peu près 11h. Je fais la vidéo et après j'espère pouvoir vous la monter cet après-midi pour que vous l'ayez au moins ce soir. Ça fera une vidéo. Alors, je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait. C'est un livre nuancier. Voilà, c'est un truc. Je crois que c'est soit que Zazu a. J'avais voulu regarder soit de Steph Color. C'est vrai qu'il est très très beau. Hein. Mais j'ai vu sur Etsy, avec les frais de port, ça faisait pas loin de 100 €. J'estimais pour un nuancier, ça faisait un peu. Même si c'était très beau, pour moi, pour mon budget, ça faisait un peu trop élevé. J'en voulais un parce que moi, le mien, il se présente comme ça. C'est un vrai brouillon. Alors attendez, si je dézoome. Voilà, c'est un truc que j'ai depuis le début. C'est un vrai brouillon. Alors là, j'ai les feutres. Là, j'ai les Action Déco Time que j'avais acheté au départ, mais que j'ai plus. J'ai Castellart comme ça. Les Arteza. Alors, j'avais un premier nuancier comme ça de Polychromos que je crois que j'avais pris sur le site de Polychromos. J'ai un nuancier brouillon de Luminance. J'ai les Prismacolor en, voilà, comme ça. Un peu... Je crois que j'avais pris l'ordre de la boîte. J'ai les Black Widow. J'ai un semblant nuancé de Neocolor. Vous voyez, c'est tout brouillon et tout. Après, alors ça, c'est pas nuancé. Après, j'avais récupéré ceux-là. Alors, ceux-là, ils sont très bien. C'est ceux-là. Maintenant, pour les Prismacolor Color Blitz Clair. Ceux-là, alors ça, c'est pour mon aquarelle basique à l'aube art. Là, c'est par un nuancier que j'ai pris dans Color with Clair pour les Polychromos. Et après, j'ai des combos de couleurs pour les Prismacolor. Et des combos de couleurs pour les Polychromos. Alors, parce que là, celui-là, alors il est très gros. Alors en plus, c'est des petits coloriages en ce temps. Je ne sais pas si je vais les faire parce que c'est du papier. Ça doit être édité par Amazon, mais bon. Après, voilà. Dans les crayons, je retrouve... Alors, moi, j'ai pas beaucoup de gamme, mais si un jour, peut-être, ça augmentera. Là, j'ai comment dire, la table des matières, où il y a les gammes. Il y a quand même les Arteza. Donc, je les ai. Il y a les Black Widow, je les ai. Après, Blue Studio, je les ai pas. Brunzel, je les ai pas. Il y a les 42 Luminance. Alors, moi, il m'en manque plus que... Il m'en manquait 25. 40 Pablo, alors ça j'aimerais bien les acheter.
Il y a les Castellart, alors je pense que c'est celui-là, ça doit être ceux que j'ai, donc c'est pas mal. Ces je les connais pas. Il y a les Chaméléons. Alors on en parle beaucoup en ce moment, mais il y a un peu des avis conversés, divers. Après, il y a les Derwent Arty, je les ai pas. Après, il y a les Derwent Color Soft, les Derwent Drawing, j'en ai quelques-uns. Derwent Latface, peut-être qu'un jour je les aurai. Procolor, j'en ai 4. Si ça augmente, on verra. Derwent Studio, les Faber-Castell Polychromos, donc c'est très bien. Ben, je pense pas que je les ai achetés, je vais les acheter vu le prix. Et puis pareil, ça aussi, paraîtrait que ça vaudrait pas les prix. Donc, Koh-i-Noor Polycolor, je les ai pas, mais peut-être qu'un jour je les aurai pas, je les aurai. Lyra Rembrandt Polycolor Art Pencil. C'est pas dit que j'en ai pas quelques-uns, parce que dans mon magasin, alors ex-artiste, c'est aux Art. Je crois qu'ils en ont. Donc on sait pas. Marco Raffiné, non j'en ai pas. Marco Renoir, Mitsubishi, il y a les Prismacolor. Alors après, il y a des marques que je connais pas. Après, il y a des chiffres, Spirer, Marfarben, Spectrum Noir, les tombeaux Hirogiten, peut-être ça aussi, c'est pas impossible, ce serait une gamme que je pourrais m'acheter. Après, il y a des spéciales luminances et Life Art Combo. On sait jamais si le jour j'en achète. Après, il y a les crayons pastel. Alors, il y a les Carandages pastel, les Derwent pastel, les Parber Pit pastel. Il y a les Stabilo Carbotello. Alors, moi, j'ai que ceux-là en pastel. Ink, c'est les encres, mais là, il y a les Distress Ink. Alors, peut-être. Après, il y a les crayons aquarellables. Artisan Expert. Alors, j'en ai pas. Alors, du coup, je trouve quand même. Bon, il y a Musée, il y a Carandages Muséum. Je serais tentée, pareil, dans mon magasin, il est vendent à l'unité, d'en prendre quelques-uns pour voir. Il y a les Neocolor 2, donc je pourrais les mettre dedans. Supracolor, je les ai pas. Graphitine, je les ai pas. Il y a les Intes, ça, je pense que ça va être un de mes. En fin d'année, si je peux, je m'achèterai et les Intes, je pense que ça va être la première chose parce que c'est moins cher, et les Pablo. Voilà. Et après, il y a les Faber-Castell abrégureurs. Ça que je complète au fur et à mesure. Et après, nous avons les marqueurs. Ça doit être les feutres. Artisan Real Bouche Pen. Alors, je crois que j'en ai quelques-uns. Copie, j'en ai pas. Les Faber-Castell Pit, j'en ai. Et il y a les tombeaux, j'en ai pas. Après, il y a des... Ah, et après, on peut faire comme certains. Alors, on va les voir. Les classer par couleur. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Alors, j'ai des coloriages. Après, je me dis, je peux peut-être le faire au feu de temps en temps. Donc, voilà. Alors, il y a des pages de notes. Alors, c'est écrit en anglais. Alors, Artisan Expert. Voilà, je vous montre. Voilà. Voilà, déjà, et toutes les noms sont déjà marqués avec les numéros. Alors, je crois que Arteza, ils ont changé leur numérotation en changeant de gamme. Donc, il y a les deux numérotations, ceux qui ont une gamme plus ancienne. Donc, ils sont déjà classés. Donc, ça, c'est un truc qui m'intéressait. Black Widow. Alors, pas de Black Widow, ce qui est dommage. Moi, je les ai mélangés, les différentes gammes. Alors, il n'y a pas la dernière qui est sortie... cet été, parce qu'il y a les pots, il y a Cobra, Scorpion, Spider et Monarque. Alors par contre, ils ont pas mélangé les gammes. Moi, j'ai mélangé les gammes. Après, vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont marqués parce que ce que j'ai fait pour le moment, je n'ai pas complété. J'ai des crayons qui sont sortis pour des coloriages en cours. Ceux qui sont sortis, je les ai déjà mis dans mon nuancier. Voilà. Je me suis dit, ça va être moins rébarbatif. Donc, j'ai les Black Widow. Big Studio, je sais pas ce que c'est comme. Il y a 72 couleurs. Ils mettent les noms de les Brunzel Design. Je ne sais pas. Il y a 50 couleurs. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Carandache luminance. Pareil, voilà. J'avais quelques carandaches. Pareil, là. Les Pablo. Les Castellart. Ah ben là, c'est en fin de compte les crayons de couleur, les pages de coloriage. Ça sert pour essayer de les combos. Voilà, c'est notes et color combo. Voilà, avec ça, voilà, là j'ai les Pablo. Et après, si je veux tester des combos, ben, je peux le tester sur les coloriages. Ça peut être sympa. Après, j'ai les Castellart. Alors, ils n'ont pas marqué les nuances, mais ils ont marqué les numéros.
Voilà. Sésame, je ne sais pas de quoi il s'agit. Chaméléon. Voilà. Derwent Artiste. Derwent Color Soft. Voilà, je vous montre à peu près. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Il y a les Pro Color, j'en ai 4, je les ai mis. Voilà, on retrouve toutes les gammes, comme ça. Donc, c'est sympa. Après, moi, je vous dis, comme à la fin, il y a des pages de notes que je ne vais pas me servir. Je pense que je vais faire... Attendez, je vais vous montrer. Alors, déjà, là, alors donc, ça, c'est tous les trucs. Après, nous avons... Après, voilà, comme je vous disais, à la fin, on peut... Vous voyez, on peut faire la nuancier classée par couleur. Red, tous les rouges, voilà. Orange, yellow. Donc si jamais je veux m'amuser. Mais pour le moment, j'attends d'avoir plus de gamme, voilà. Après les white, il y a même pour les white, ils ont mis en blanc. Après, blanc charte. Je sais pas... Voilà, ça doit être... bah si j'ai d'autres crayons, hein, on ne sait jamais. Hein, qui sont hors dedans. Bah, il n'y a pas les boutonners. Donc je pourrais peut-être les mettre. Là, il y a des trucs avec le noir, donc c'est pas mal si on a des couleurs nacrées. Ça peut être sympa. Là. Voilà. Voilà. Après, il y a encore, voilà. Et comme à la fin, il y a des pages, beaucoup de pages comme ça. Ce que je vais faire, mes nuanciers qui sont sous cette forme, ceux-là, pour les Prismacolor. Et les polychromos, parce que dans ma touche, ils sont rangés comme ça. Je vais les coller à la fin. Et pareil, ça, je vais le coller à la fin. Et comme ça, mon vieux truc tout craquera, là, et ben, tout doucement, il sera dans un coin tranquille. Voilà mon petit... Alors, je ne sais plus combien je l'ai pris. Alors, je vous mettrai le lien sous ma vidéo. Alors, je vous dis les liens que je vous mets, je vous l'avais dit. Les liens Amazon que je vous parle, je crois que c'était 10-12 euros, c'est pas très cher, mais c'était pas... Après, il est quand même assez épais, hein. Mais Zazu, je crois que c'est celui-là qu'elle a, il me semble. En souvenir, il me semble que je l'avais vu sur une chaîne, et il me semble que c'était sur... voilà, j'en voulais un, voilà, à peu près complet, où je mettais toutes mes gammes. Voilà. Bon, on va le ranger. Voilà, donc comme je vous disais, je vous mettrai le lien Amazon qui sont des liens partenariats. Comme tous les liens que je vous mets sous la vidéo, je vais vous mettre le lien aussi. Alors là, on va colorier dans mon... Vous savez, mon coloriage en cours là. Mais il avance, je vous dis. Ces coloriages que ne me mettez pas de pression. C'était cela au fur et à mesure, je faisais... vous voyez, celui-là, il est presque fini. Il me reste à faire les petites feuilles, à faire 3 trucs là, à faire au fond et elle sera fini. Alors, je vais prendre, on va crayonner. Alors, je vais faire les feuilles, j'étais avec des luminances. Hop. J'aurais pu préparer avant la vidéo, mais vous avez l'habitude, je ne prépare jamais rien. Alors, hop. J'arrive là. Pour encore plus vous déranger, je vais faire du bruit. Enfin que je vide mon aiguiseur. Hop. Et après on va papoter. Voilà. Alors, est-ce que vous avez besoin de voir de près mes feuilles parce que je vais peut-être vous zoomer un peu quand même. Voilà. Je vais faire là. Voilà. Alors, sinon, bah, on va papoter. Alors, pour reprendre sur ma chaîne, vous avez dit à mon dernier vlog, vous ferez un colorage chat et tout, mais je vous avais déjà exposé, vous avez vu dans mes dernières vidéos. Je continue à faire mes vidéos coloriage.
suis en train d'essayer de vous faire un coloris ensemble sur un Clara Markova. J'espère que ça va bien donner. Il va être long, alors je vais le faire peut-être en 2 parties. Parce que même dans ce genre de truc, je papote beaucoup. Donc je continue le rythme de mes vidéos coloriage, malgré tout qu'il n'y a pas grand monde qui les regarde. Je continue pour celles qui regardent, parce que j'ai eu beaucoup de retours, des gens sympathiques comme d'habitude, hein, mais c'est toujours les mêmes en fin de compte. Je sais que j'ai une poignée de fidèles, voilà, et puis les autres, je sais pas ce qu'ils font, mes autres abonnés, je sais pas. Voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'après je comprends, moi aussi je regarde pas toujours toutes les vidéos des chaînes abonnées, mais voilà. Mais après, j'essaye de regarder. Après, il y a des périodes, là, en ce moment, j'ai pas trop le temps de regarder. Ça, c'est vrai que le soir, là, en ce moment, je regarde pas beaucoup de vidéos. Un peu fatiguée quand je reviens. Je colorie à peine. Je ne peux même pas colorier 1 heure le soir. Quand j'ai mangé, je ne peux même pas colorier 1 heure. Et... Mais après, j'essaie le week-end d'en regarder un maximum. Et puis, je vais me regarder plus tard, donc je le regarde. Voilà. Mais voilà, donc je continue mes vidéos de coloriage, mais par contre vous allez voir de plus en plus de coloriage d'épée. Là vous en avez eu une unboxing, mercredi dans la semaine vous en aurez une deuxième unboxing. Là j'ai fait quelques achats, mais après c'est des sites où on achète pas trop cher. J'ai acheté là, vous verrez, des petites décos de Noël pour Noël. Donc vous verrez encore un unboxing. Et après, je crois qu'à partir de fin octobre, début novembre, peut-être toutes les semaines, en milieu de semaine, en week-end, je vais garder la priorité au colo. Et en semaine, ben, vous verrez une vidéo d'épée. Donc je pense que comme j'ai acheté plein, vous verrez dans ma prochaine vidéo d'épée, plein de petits accessoires et tout. Donc je vais faire des petites vidéos où vous allez me voir essayer de diamanter mes accessoires et essayer de les monter. Alors je pense que ça peut être une période, un truc qui pourra vous amuser parce que je ne suis pas, j'ai un peu de main gauche pour ce genre de truc. Mais on va tenter, on va tenter, on va tenter, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Sinon, alors le colo, qu'est-ce que je vous dis? Alors ouais, alors ceux-là depuis 10 jours, alors surtout la semaine dernière, j'ai beaucoup de travail, j'ai des journées assez intensives. Vous savez, je travaille dans les marchés publics. Et là, on est en période, ben c'est la fin de l'année, il faut qu'on finalise les marchés pour les avoir pour la fin de l'année, qu'ils soient, voilà, qu'ils puissent s'exécuter l'année prochaine. Du coup, on est en pleine période de négociation avec les entreprises qui nous ont envoyé des offres. Du coup, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai fait 8 heures de négo tous les jours, là. Voilà, pratiquement de 8 heures à midi et de 13 heures à 5 heures. Du coup, le soir, je vous avoue, j'étais un peu fatiguée et pour le moment, je n'ai fini aucun coloriage. Alors, j'en ai plein. J'ai celui-là qui est en cours. J'ai un Anna Carzon qui est en cours, mon Clara Markova qui est en cours. C'est toujours mon Mulan. Mais ça va aller parce que ça va y faire. Déjà, l'Anna Carzon qui est en cours, je devrais pouvoir le finir aujourd'hui. Le Clara Markova, ben, il est en cours parce qu'il est en colorié ensemble, donc je le fais par étapes. Et je le fais à la lumière du jour pour pouvoir filmer à la meilleure, avoir une meilleure luminosité pour vous. Mais après, je pense que celui-là, il doit être presque fini. Alors celui-là aussi, tout doucement. Alors peut-être cette semaine, si tout va bien. Parce que je suis en congé jeudi. Alors peut-être cette semaine, je pourrais peut-être finir tous les 3. Ça serait pas mal. Après, c'est bien, je suis contente. J'ai... un duo pour le dans Anna Carzon, je vais mettre comme ça. Un duo, non, Anna Carzon le Season. Un duo, moi j'ai mon duo des petites bêtes. Et après, j'ai un trio pour les Botanicum. Donc, sur ma pack. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais finir mon Anna Carzon. Ça fera déjà un duo de fini.
tout en avançant mon Clara Markova parce que j'aimerais le faire paraître comme c'est un coloriage d'Halloween, ça serait bien que plus tard, dans 2 semaines, ils paraissent. C'est pas le week-end prochain, dans 2 semaines qu'ils paraissent, comme ça vous laisse encore une semaine avant Halloween. Si ça vous tente. Il faudra. Voilà. Et après. Donc quand j'aurai fini, et après faire le botanicum, il va pas être très long mon botanicum. Et ma Pâques, comme je suis un peu à la bourre dans mes coloriages à faire, j'ai même pas plus de coloriage mystère là encore. D'habitude j'en fais toujours euh, voilà, et du coup ce mois-ci aussi, comme ma Pâques elle est bien importante, si je vois, parce que j'aimerais quand même arriver à faire mes 4 c'est les saisons. Bon, après, dans ma page, j'avais mis le solmètre, j'avais mis le cendrillon, ça serait bien que j'arrive à le faire aussi. Mais si je vois que je suis un peu à la bourre, je crois que le solmètre, le coloriage qu'elle a proposé Camille, je l'avais déjà fait, c'était mon tout premier coloriage que j'ai fait dans le solmètre, c'est un joli raté, mais il est fait. Donc je ne vais pas le refaire. Et du coup, je vais peut-être pas faire du solmètre. En général, quand il est fait, quand j'ai déjà fait le coloriage proposé par Camille, j'essaye d'en prendre un autre. Mais là, si je vois que je suis à la bourre, et ben, je ferai pas du solmètre. Et puis, pour pouvoir, ça fera toujours 2 coloriages de moi. Voilà. Après, je sais pas quoi vous dire, hein. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous allez trouver du temps pour colorier. Après, je pense que c'est quand les vacances? C'est dans 2 semaines. Il y en a qui sont peut-être bientôt en vacances. Après, si vous avez des enfants, c'est vrai que si les enfants, s'il y a les vacances, avec les enfants à la maison, c'est peut-être pas toujours très pratique pour colorier. Mais bon, ça a quand même un peu plus de temps. Voilà. Je sais pas depuis combien de temps je filme. Alors, j'ai pas fait, regardez mes petites fleurs. Les petites feuilles, je sais pas si vous voyez. Elles sont là. Ça, ces petites feuilles, c'est pas compliqué, hein. En plus, là, je fais pas la couche, je fais plusieurs couches, hein. Je veux dire, vu la taille des fleurs. Mais il y en a beaucoup. Je sais pas si c'est une bonne idée de les avoir pris en couleur. Après, hier, j'en ai fait quelques-uns. Je me dis, ces feuilles, ouais, je prends, j'en fais 20 par-ci par-là. Et puis, tout doucement, ça avance. Alors oui, alors sinon, je vous disais, jeudi, je suis en congé, tout simplement. Je vais vous reparler de ma chorale. Voilà, j'ai repris la chorale. Et l'année dernière, en fin d'année, pour ceux qui m'avaient suivi avec ma chorale, alors moi, pour ceux, les nouveaux, moi je fais une chorale qui fait du rock, metal, pop rock, voilà. C'est ce style de chorale. Et l'année dernière, en fin d'année, alors moi j'habite en Ardèche, dans la vallée du Rhône, entre Valence et Vienne, à peu près. Euh, et l'année dernière, en fin d'année, début juin, avec ma chorale, entre autres, qui a participé, il y avait un grand rassemblement à l'Esplanade de Fourvière à Lyon. Le principe de ce rassemblement, c'était que c'est une association, c'était pas une association lyonnaise, sur un site internet. Ils proposaient, c'était le 9 juin, que les gens se retrouvent sur l'esplanade de Fourvière pour chanter Don't Stop Mina de Queen. Alors les gens s'inscrivaient sur le site, alors contre, je crois que c'était 10 euros. Et en échange, on leur envoyait. Alors, ils disaient comme c'est le principe d'une chorale, dans les chorales, il y a plusieurs voix. Donc, ils disaient s'ils étaient aigus, graves ou voix intermédiaires, voilà. Et quand ils s'inscrivaient, on leur envoyait et les paroles avec la bande son musicale de leur voix pour qu'ils puissent s'entraîner
chez eux. Et après, on se retrouvait le 9 au soir à Courrières et on chantait tous ensemble. Et nous, pour ce rassemblement, le chef de chœur qui menait cette action, qui dirigeait tout ça, c'était le chef de chœur de notre chorale. Et c'était sur son arrangement à lui qu'on chantait dans Stop Mina. Donc du coup, nous de ce fait, on lavait le chant dans notre répertoire. Et puis du coup, on a eu l'inscription gratuite. Et là, il nous a dit, ils refont l'opération, cette même opération, mercredi soir, à Lyon, à la Sucrière, je crois. C'est une salle, je ne connais pas, c'est une salle à Lyon, à Confluence. Et là, c'est pour 1200 personnes. Alors, et pareil, les organisateurs, ils ont demandé au chef de chœur que ça serait bien que la chorale y soit. Bon, nous, on est une chorale de 40, pas 5200. Mais bon, comme nous, on maîtrise le morceau pour pouvoir, entre guillemets, un peu être les meneurs, voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, mercredi soir, pour qu'on y soit vers 19h ou 20h, on va avoir plus de précision, à Lyon. Et après, donc à Lyon, on va chanter. La dernière fois, on était arrivé à 19h. On avait répété, ils pensaient qu'il fallait 1 heure pour répéter. Mais en fin de compte, les gens, ils avaient été hyper sérieux, ils avaient pas mal bien travaillé chez eux. Et parce que ceux qui se sont retrouvés, c'était vraiment... Il y avait autant des gens qui chantent peut-être dans une chorale de manière professionnelle que des gens qui chantent sur leur douche dans leur voiture, qui sont pas du tout des pros de la chorale, hein, mais qui sont venus pour le plaisir de partager et tout. Je vous avais mis... Non, je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube sous mes commentaires sur ce qu'on avait fait à Lyon. Comme ça, si c'est pour voir vraiment le style du rassemblement. Et donc, on est arrivé à 10. Donc, on avait 1 heure. Ça a duré 1 demi-heure, la répétition de 1 heure. Et après, l'enregistrement. Et après, ça a été enregistré. Et on a chanté, filmé, enregistré vers 20h. 20h, par là. Et après, ça a été diffusé sur YouTube. Donc là, on va faire la même chose mercredi. Et du coup, parce que de là où j'habite, il faut à peu près 1 heure, une bonne heure pour rendre, avec la circulation, les bouchons, tout ça, il nous prend une bonne heure pour aller à Lyon. Parce qu'à l'entrée de Lyon, ça peut être délicat. Et du coup, et après le soir, je sais que la dernière fois, il y avait encore eu de l'animation, il y avait eu un orchestre fanfare un peu festive et tout. Et on était reparti là-bas, il était plus de minuit, le temps d'arriver, c'était pas loin d'1 heure et demie et tout. Donc je me suis dit, moi mes congés, mes dates limites pour prendre mes congés, c'est le 31 décembre. Donc faut que j'épuise mes congés avant, il me reste des jours. Du coup, je vais me poser mon jeudi, comme ça, si ça dure un peu le soir, je serai pas, j'avais fait ça la dernière fois, j'avais posé le lendemain et je serais pas à me dire, faut que je rentre parce que le lendemain je travaille. Voilà, tout simplement. Là, je vous raconte ma vie. Sur ce, je crois que je vais vous laisser. Comme ça, vous aurez votre petite vidéo du week-end. Alors, je ne vous ai pas montré grand-chose, je vous ai montré mon nuancier. J'ai un peu papoté, regardez, j'ai pas fait grand chose, j'ai plus du là. Voilà, on va continuer, moi j'attends que mon sol sèche, et puis après je vais préparer mon repas. Et cet après-midi je vais faire après-midi coloriage. Alors là, tant que ça sèche, je vais continuer dans mon Johanna Basford, et après, cet après-midi je continue à filmer le colorier ensemble. Et après, je ferai peut-être colorier ensemble jusqu'à ce que j'ai encore la lumière du jour. Et après, je reprendrai à la carte. Voilà. Voilà le programme du jour. Voilà, c'est vraiment un week-end tranquille. Je me repose. J'ai un peu, comme je dis, une semaine un peu rude pour le boulot. Donc, voilà. Je suis allée voir mes parents. J'allais faire des trucs à faire pour mes parents hier matin. Hier matin, j'ai bien speedé pour faire tout ce que j'avais à faire. Et depuis, j'hiberne. Voilà, allez, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo, là, qui sera d'épée.
je vous préviens. Et après, bah, rassurez-vous, vous aurez très rapidement une nouvelle vidéo colo. À plus, bisous.